Eh bien, l'Institut économique de Montréal mentionne que le gouvernement du Québec disposerait d'un surplus de 15 milliards de dollars si on avait contrôlé les dépenses au cours des dernières années. Ça fait plaisir d'en discuter avec l'auteur de l'étude, Yuri Chassin, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Chassin, bonjour. Bonjour. Quel est le scénario que vous avez pris pour arriver à un surplus de 15 milliards alors qu'on parle d'un déficit de 3,1? Exact, hein? Ça paraît assez incroyable et pourtant, ce ne sont pas des hypothèses farfelues. Au contraire, le gouvernement actuel a même promis, dans le fond, de contrôler la croissance des dépenses. Mais cette promesse-là, on l'a déjà vue dans le passé. Il semblait important de voir quels seraient les résultats. Alors, on a appliqué aux 10 dernières années cette recette de limiter la croissance des dépenses. Donc, les dépenses augmentent, néanmoins, mais de la limiter à la croissance économique, tout simplement. Comme n'importe quelle famille, dans le fond, quand on a un peu plus de revenus, on dépense un peu plus, mais on ne se met pas à dépenser davantage que notre revenu. Donc, moi j'ai sursauté un peu quand j'ai vu votre étude ce matin. C'est correct là, de prétendre de tout, mais il n'y a pas un gouvernement qui fait ça. Bien, exactement. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, en 2010, Raymond Bachand a déposé un budget en disant on va revenir à l'équilibre budgétaire en contrôlant la croissance des dépenses. Alors, on a vu que ça ne s'est pas produit. Et peut-être qu'il faut rappeler aux politiciens que s'ils le font, et là, on a fait l'exercice sur 10 ans, c'est vraiment intéressant de voir comment rapidement on dégage des surplus importants, comment on peut, par exemple, commencer à rembourser la dette, ce qui fait diminuer aussi le service de la dette. C'est une dépense qu'on ne peut pas éviter. C'est comme les paiements d'hypothèque. Ouais. On ne peut pas l'éviter. Mais au fur et à mesure où le temps avance, plus ça va, plus on dégage des surplus. Et 15 milliards de dollars, effectivement, c'est un surplus impressionnant. Et vous parlez même qu'on aurait passé au travers de la crise de 2008 sans dommages, en n'étant pas dans le rouge, sauf que si tous les gouvernements avaient fait ce que vous avez dit pendant la crise au niveau mondial, parce que c'était pas au Québec strictement, là, on serait dans le trouble en bébite, là, parce que les infrastructures, c'était le temps de les refaire, tout ça. Les gouvernements ont emprunté quand même beaucoup pour être capables de permettre aux gens de passer à travers une économie qui était chancelante. Le Canada, c'est quand même bien tiré d'affaire, malgré tout. Bien, une des raisons pour lesquelles, dans le fond, le Québec et le Canada se sont tirés d'affaire, bon, pour le Québec, c'est peut-être un peu particulier, mais pour le Canada, il y avait vraiment des finances publiques saines qui étaient bien établies parce qu'on avait diminué l'endettement, justement. Donc, finalement, notre scénario, évidemment, là, il y a eu la récession, c'est des contextes un peu particuliers. Néanmoins, ça montre qu'avec des finances publiques saines, on est mieux préparé. Je pense que l'expérience canadienne, au contraire, montre que c'est un scénario intéressant parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'économie va ralentir, voire même entrer en récession. Tant qu'à faire, préparons-nous. Et c'est un petit peu l'idée derrière ce scénario-là ou cette préparation-là, finalement. Il faut quand même respecter le scénario quand on en met un. Là, comme là, on dit on ne remplacera pas les employés qui vont quitter, etc., pour être capable de baisser la fonction publique. Ça avait été tenté en 2003. À ce que je cherche, il y a plus d'employés aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2003. Et pourtant, on parlait beaucoup de réingénierie de l'État à cette époque-là. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris les 10 dernières années, parce qu'en 2003, il y a un gouvernement qui a proposé de faire ce genre d'exercice de contrôle des dépenses. Ça ne s'est pas fait, mais évidemment, ça montre que c'est difficile à faire, que ça exige une volonté politique. On a déjà vu les groupes de pression, les lobbies commencer à dire, mais attention, il ne faut pas toucher à nos affaires, il faut pouvoir augmenter nos budgets, même si les autres sont coupés, au moins les nôtres, ils doivent croître. Il y a toujours un peu ce tirage de couvercle de son bord. Il faut rappeler au gouvernement, et c'est peut-être une voix que le gouvernement n'entend pas assez, que le contribuable, lui, il en profiterait si le gouvernement avait la volonté politique de contrôler les dépenses. Si on contrôlait les dépenses, non seulement vous dites qu'on aurait un surplus de 15 milliards, mais on aurait réussi aussi à baisser les impôts de 30 C'est l'un ou l'autre, en fait. C'est l'un ou l'autre. On a fait deux scénarios. Donc, soit on aurait un surplus de 15 milliards, on aurait diminué la dette de 82 milliards en 10 ans, ce qui est considérable. Ouais. Ou alors, et c'est plus probable, parce que c'est ce que le gouvernement actuel a promis de faire, les surplus seraient utilisés en moitié pour rembourser la dette, en moitié pour baisser les impôts. Et pour baisser les impôts, là, ça représente quand même quelque chose d'appréciable. On parle de 1 400 $ par contribuable par année d'impôts en moins. Ça, à condition qu'ils ne prennent pas la recette de toujours, c'est-à-dire pelleter dans la cour d'un autre, comme on a fait d'ailleurs d'augmentation de taxes scolaires ou d'augmenter la taxe de vente ou les tarifs d'électricité. Les tarifs, etc., parce qu'on se fait étouffer. Il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts, c'est vrai, mais on demeure quand même la plus taxée en Amérique du Nord, malgré tout, malgré le fait qu'on a baissé les impôts. Oui, et qu'on baisse finalement d'une main certains leviers fiscaux pour finalement aller chercher de l'autre côté d'autres revenus.
Effectivement, il faut rester vigilant. Hein. Nous, on ne dit pas ici que tout le monde va jouer de bonne foi. On dit qu'on est dans une situation assez critique en termes de finances publiques et que c'est un peu ça la leçon. C'est qu'on n'a pas besoin de faire des efforts surhumains, on n'a pas besoin de faire des coupures draconiennes. Là. On peut laisser croître les dépenses en autant qu'on ait la discipline de les faire croître à un rythme qui soit soutenable à long terme. Et c'est simplement ça, la leçon de notre scénario. Maintenant, effectivement, si on diminuait les impôts, il y aurait aussi un effet économique. Hein. Ça serait intéressant aussi. Est-ce qu'on utilise le PIB pour la croissance ou si on utilise la croissance des recettes? Parce que c'est deux choses bien différentes, c'est deux concepts bien différents. Là. En fait, c'est que les recettes de l'État ne peuvent pas croître plus rapidement que le PIB indéfiniment. Donc, évidemment, il y a des variations. Mais, somme toute, on ne peut pas penser que l'État va toujours occuper plus de place dans notre économie et va toujours aller ponctionner davantage de revenus dans l'économie. C'est parce que je suis allé chercher, j'ai fait exprès, M. Chassaing, en aller chercher la dette du Québec qui n'arrête pas de peser votre compteur. Là. Absolument, ça roule, ça augmente. 2667 milliards, là, ça commence à faire du pain béni, ça. Non, oui, donc 267 milliards, c'est ça. C'est ça. C'est énormément de dettes accumulées. Il faut rappeler quand... Exactement. Et c'est un peu ça le problème, hein, c'est qu'on ne le perçoit peut-être pas, mais on paye près de 10 milliards par année d'intérêt sur la dette. C'est 10 milliards qui ne vont pas à des missions essentielles. C'est 10 milliards qu'on prend aussi dans les poches des Québécois. On aurait pu réduire les impôts. Avec ça, on pourrait réduire les impôts. Là, pour vous donner un exemple, si on n'avait pas de dette, on réduirait les impôts sur le revenu des particuliers de moitié. Ça serait quand même appréciable. Quand même. Yuri Chassaing, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. J'espère que tout vous a plu. On vous dit merci d'avoir été là. Bonne journée à notre antenne et à la prochaine.